Bienvenue pour ce test de R-Factor 2. On va regarder un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. On a en fait ici la bêta avec en l'occurrence le mode Megane Trophy qui est installé ici. Remarquez déjà les animations des personnages qui sont un changement assez intéressant par rapport au premier. On va attaquer. C'est vrai que le jeu détecte le G25 de manière tout à fait intéressante. Il faut charger le preset qui est associé à ce volant, mais il le charge immédiatement. Bon, le setup des boutons pourrait être perfectible, mais globalement c'est pas mal fichu. La première chose qui change pas mal et qui est immédiatement sensible par rapport au premier R-Factor, et particulièrement sur ce mode là d'ailleurs, c'est le comportement automatique. On sent vraiment qu'il y a une grosse évolution là-dessus. Difficile de parler quand on est en même temps. Alors, il y a une grosse partie du feeling qui vient, je pense, de la partie audio. Les bruits de glissement. Les pneus sur la route sont beaucoup plus prononcés et beaucoup plus fins, dynamiques que dans le premier R-Factor. Et puis on sent que le modèle automatique est vachement joli. Il y a vraiment une espèce de souplesse en fait dans l'adhérence de la voiture sur la route. Alors tant qu'on y est là, j'ai deux autres concurrents sur la séance d'essai là qui sont en FPS. Il y a une évolution là aussi super flagrante sur le comportement des adversaires qui vous voient sur la piste, qui vous dépassent, qui prennent pas trop de risques non plus. Je vais essayer de ralentir un petit peu pour les laisser passer, vous allez voir. Non seulement tenter une manœuvre, à part l'intérieur en l'occurrence. Allez, ils ont fait une erreur aussi, la voiture bleue devant, dont l'arrière est parti sur le freinage alors qu'il attaquait son collègue. C'est du solo, hein, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un truc qui est particulièrement flagrant aussi, c'est la qualité du retour de force par rapport au premier facteur. Je suis un utilisateur du mode Real Feel, plutôt affiné dans les réglages. Et là on est carrément un cran au-dessus avec le jeu de base, hein, il n'y a aucun mode là particulier. Et le feeling est vraiment excellent. Ça tremble un tout petit peu sur les vibreurs, dans les graviers. On va aller faire un tour là. Ça tremble beaucoup. C'est pas sans rajouter un petit peu de sensation bien sûr, mais au-delà de ça, sur la route elle-même, le feeling est vraiment génial. On sent vraiment la voiture avant que ça se passe vraiment. On sent les transferts de masse se faire, on sent l'adhérence se perdre. Enfin, voilà, du bon refill, un très bon refill. Pour ceux qui ont connu le mode Megane Trophy dans le précédent R-Factor, ce qui est fourni en officiel là est un gros cran au-dessus en termes d'exigence sur le pilotage de la voiture. La voiture est plus apte à se déséquilibrer. On voit là sur un virage, vous n'avez pas le droit de faire le petit n'importe quoi qui était toléré avant. Tout de suite, on a un sous-virage qui se présente. Et ces bruits pneumatiques là, c'est vraiment génial. On va faire une démonstration, on va donner un petit coup de frein pendant un virage pour déséquilibrer la voiture. Un truc pas méchant, hein. On va prendre ce virage là, et voilà, un petit coup de frein rien du tout. Ça arrivait bien sûr en premier facteur, ça dépendait beaucoup de la qualité du mode d'ailleurs. Mais celui-là rend vraiment très bien. Et on sent vraiment ça se produire dans le train avant. Donc les grandes courbes rapides comme ça, c'est vraiment un plaisir. Le jeu est fourni par défaut avec 3 modes, des vieilles Formule 1 plutôt années 60-70. On a la Formule 3 synchrono et la Megane Trophy. On va aller faire un tour du côté du World Class Racing
60s là, qui est assez sympatoche parce que le comportement de la voiture est vraiment super rustique, ça se déséquilibre pour un rien du tout, enfin on est vraiment sur quelque chose de super fin dans le pilotage, c'est plutôt balèze, mais ça c'est sympa, on va aller tester ça. Au niveau des circuits qui sont plus ou moins spécifiques en fait à chaque série, on a alors pour tout ce qui est Megane Trophy, etc., des circuits assez classiques. Il y a une nouvelle version par exemple de Mills qui a pas mal évolué, sur lequel on tournait juste avant avec la Mégane. Mais il y a un circuit belge, c'est comme ça qu'il l'appelle, Belgium, qui veut vraiment le coup d'œil. 14 km de ruban, sans barrière, sans rien du tout. Circuit ouvert, c'est sympa. Et les temps de chargement, tant qu'on y est, sont particulièrement longs dans cette version. Alors est-ce que c'est lié à la bêta, est-ce que c'est lié à la masse d'informations supplémentaires, parce qu'on est sur des modes qui font à eux tout seuls 500, 600, 700, voire même 800 mégas pour certains là. Bon, ça doit expliquer un petit peu pourquoi ça patine à ce point-là. C'est parti. Bon, la voiture est complètement instable par nature. Il faut être extrêmement humble sur les prises de virage, les accélérations, les freinages, j'en parle même pas. Je me fais aider de l'embrayage pour distribuer un peu plus doucement le couple au arrière. Sinon vous avez le tas direct. C'est vraiment balèze. Voilà, j'ai oublié. Les sensations sont hallucinantes, autant dans le volant que ce qu'on prend à la figure. Je laisse profiter. Quand je ne prends pas un carton en tout cas. Pas de 6. Alors, on peut toucher les 300 km/h. Ah, ça va être tendu. Ça a probablement pas l'air comme ça, hein. Toujours pareil de l'extérieur, mais la voiture est vraiment. Je vous ferai quelques démos après, sensible à la moindre bêtise. Hein. On a 2 degrés quoi, sur le volant de tolérance. Faut vraiment jeter la voiture dans le virage. Et c'est l'accélérateur qui fait le virage, hein. C'est pas le volant. On donne juste un indice. Hein. Je veux aller vaguement à gauche ou à droite. Le reste c'est transfert de masse que je fais. Allez là. Les mecs qui conduisaient ça à l'époque, c'était quand même des sacrés tarés. Bon là,
clairement, Air Factor 2 ajoute du feeling. Est-ce que c'est la partie audio avec les bruits de roulement? Est-ce que c'est le tremblement de la caméra? Est-ce que c'est vraiment la partie dynamique de la voiture, la physique, qui donne cette impression? Mais jamais j'ai eu l'impression de conduire un truc qui était à ce point-là sur les routes. C'est con, mais dans les autres simulateurs, on n'a pas toujours forcément ce feeling-là. Là, on sent vraiment que l'adhérence est... Tiens, en passant, ça va le coup, un point intéressant, fini les bottes de paille en béton. Alors, histoire de vous montrer pourquoi cette voiture est délicate, ou comment elle est en tout cas. On va s'amuser un petit peu à faire des bêtises qu'elle tolère pas trop. Voilà, seconde, ligne droite, j'accélère à fond sans... C'est intenable. Bon, en résumé de cette bêta d'Air Factor 2 là, clairement on sent qu'Air Factor reste une simulation, hein. Pas de mode carrière, pas de bêtises, de gestion de sponsors et que sais-je. On est vraiment face à un simulateur avant tout. Grosse mise à jour graphique, ça vous le voyez aussi bien que moi. Et on n'est pas dans le haut du panier cependant, hein. Mais sur l'aspect simulation, encore une fois la gestion climatique, on est vraiment sur un truc très haut de gamme, c'est flagrant, peut-être même le plus haut de gamme. Alors il y a toujours les tueurs intestines après avec les fans de iRacing et autres. Enfin honnêtement là on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Le retour du force feedback, la gestion pendant du force feedback est assez excellente. Là encore ça devient très subjectif, mais là de base sans rien toucher, on a vraiment des informations qui remontent. Là vous constatez qu'il y a tient compte de vous, ça c'est génial aussi, c'est des trucs tout con. Mais c'est des trucs dont on a un peu perdu l'habitude, Air Factor où ils étaient un petit peu sur des rails. Bon, j'ai pas du tout testé l'aspect multijoueur. L'installation elle-même est un petit peu ardue, mais les sensations sont là.